Fabrice est beaucoup plus fan que nous de foot. C'est ça le truc, alors que nous, bon, c'est pas trop. Voilà, on s'y intéresse un petit peu plus longuement. Bonjour Fabrice. Voilà, bonjour Fabrice. Bonjour Jérôme, bonjour François. Goldtime, donc super start-up intéressante qu'on vient de découvrir. Et on va maintenant enchaîner avec votre coaching, Fabrice. Comment bien accompagner une start-up jusqu'à sa réussite. C'est vrai qu'on vous retrouve tous les mois sur ce sujet. Alors là, aujourd'hui, c'est un conseil qui s'adresse à qui, Fabrice? Alors, qui s'adresse à deux types de populations. La première, bien sûr, les entrepreneurs, mais aussi aux structures d'accompagnement. Pourquoi ? On parle de la France, la nation des startups. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que jusqu'à présent, on n'était pas trop visible finalement en Europe sur la création d'entreprise. Aujourd'hui, on est devenu quasiment un acteur de premier plan. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de création d'entreprises et il y a beaucoup de structures d'accompagnement aujourd'hui qui se créent. Oui, il y a plein de choses, des incubateurs, des couveuses, incubateurs, coworking, Fab Lab, enfin chacun y va de sa créativité. Alors on est aussi créatif que les startups finalement lorsqu'on crée nos structures d'accompagnement. On en dénombre 400 partout en France et une dizaine se créent chaque année. Et quand on sait qu'une start-up bien accompagnée a 2 fois plus de chances de réussir à 5 ans qu'une start-up qui ne le serait pas, ça donne une sacrée responsabilité à ces structures d'accompagnement. C'est comme dans la vie, il faut être bien accompagné, quoi. Et il faut bien choisir. Alors, mieux vaut être bien accompagné ou rester seul finalement si on ne trouve pas la bonne structure pour le faire. Ça veut dire quoi accompagner finalement ? Alors accompagner, ça prend plein de formes différentes. Lorsque on est une start-up qui démarre, donc je suis dans cette phase, on va dire, d'idéation, j'ai besoin d'avoir à mes côtés des gens qui vont pouvoir m'aiguiller, challenger mon idée. J'ai rien débuté, j'ai rien créé, j'ai une idée. C'est ça ? C'est à ce moment-là ? J'ai une idée et je voudrais m'assurer que cette idée, finalement, elle puisse faire l'objet de la création d'entreprise. Et pour ça, j'ai besoin peut-être de tester cette idée, la confronter un petit peu au marché, en tout cas à la population cible et client cible que je vise. Et puis au fur et à mesure que je vais continuer à mûrir, je vais créer ma société. Donc là, c'est la phase dite de création. Je vais chercher à faire un proto éventuellement. Et d'ailleurs, il y a des Fab Labs qui permettent de faire ça. C'est-à-dire que de pouvoir permettre le prototypage de l'objet que je vais créer. D'ailleurs, Goldtime, qu'on a vu précédemment, est passé par cette phase de prototypage. J'imagine que Diabeloop aussi. Quand j'ai créé, j'ai besoin d'être ensuite de commercialiser. On parle de l'amorçage en fait. Ça veut dire que je vais mettre en marché une première partie de fonctionnalités. On se jette dans le grand bain là. Et bien là, je vais avoir le retour client, mes premiers retours clients, et je vais faire évoluer mes fonctionnalités. Donc ces structures d'accompagnement, en fait, elles vont être des coachs, des mentors, des gens en tout cas qui vont être en proximité, en confiance avec ces entrepreneurs pour pouvoir bien les guider à chacune de ces étapes. D'ailleurs ensuite, lorsque je suis en phase de scaling, c'est un moment où je vais commencer à développer. Et bien là, je vais avoir besoin de gens qui vont me mettre en relation, pourquoi pas, avec des clients potentiels. Il va falloir que je réussisse à générer du chiffre d'affaires sur un marché de taille critique. C'est vrai qu'on a souvent l'impression que les start-upers sont pleins d'enthousiasme, mais quelquefois n'ont pas tellement la vision de ce qui se passe autour, même sur leur propre marché. Ils manquent finalement d'informations. Et puis ils manquent de recul peut-être aussi. Et puis, parfois de recul, oui. C'est vrai que depuis d'ailleurs qu'on fait cette émission ensemble, on voit bien un entrepreneur, il a besoin de tout maîtriser, alors que quand il démarre, il est quand même seul. Et ces structures d'accompagnement, elles visent justement à leur permettre de répondre à toutes les questions qui empêchent un entrepreneur de dormir la nuit. Et pour faire ça, on voit bien que ce sont des structures qui sont dédiées, spécialisées. Donc on s'est associé dans le cadre de ce projet qui s'appelle la Boussole. La Boussole, ça porte bien son nom, avec des structures dans un premier temps parisiennes. C'est un collectif, la Boussole ? C'est un collectif. On a eu cette idée-là il y a une dizaine de mois. C'était porté par Raise notamment. De mémoire, enfin pas de mémoire, je vais en citer quelques-unes. Le village en fait partie. On a le Numa, 50 Partners, d'autres. Google aussi, visiblement. Google, tout à fait. Il y a Google, il y a DigiSchool. Il y en a quelques-unes. On est 10. D'ailleurs, je pense que ça va être sûrement affiché à l'écran. Et on s'est dit quoi ? On s'est dit, face à cette responsabilité que l'on a, il faut qu'on professionnalise ce métier de l'accompagnement. Et pour le professionnaliser, on cherche à mettre en place des bonnes pratiques, un référentiel commun de langage, et aussi connaître ce que font les copains d'à côté. Parce que quand un entrepreneur se présente à nous, eh bien, on veut absolument réussir son accompagnement. Et si on ne sait pas faire, ça n'a aucune raison. Et on n'a aucune raison de l'accueillir chez nous. Il vaut mieux le recommander à la structure qui saura bien le faire. Donc l'idée, elle est là. Et donc les conseils que je peux donner justement à un entrepreneur qui cherche une structure d'accompagnement, déjà il faut qu'il se connaisse bien. C'est quoi mon niveau de maturité en tant qu'entrepreneur ? Dans quelle phase je me trouve ? Ensuite, c'est de trouver le bon programme d'accompagnement. Et donc là, on demande à toutes les structures de bien les communiquer, ces programmes d'accompagnement. 3, c'est intéressant de voir aussi le track record des structures d'accompagnement. Quels sont
les entreprises que ces structures ont déjà accompagnées. Ça, c'est une référence importante, en tout cas, à avoir en tête. C'est le pédigré, en fait. C'est le pédigré. Oui. On ne naît pas structure d'accompagnement. On le devient au travers des entreprises qu'on a accompagnées. Autre point qui me semble important, c'est qu'on est dans une aventure humaine. Il faut une relation de confiance extrêmement forte entre l'entrepreneur et l'équipe qui va l'accompagner. Et donc, j'invite tous les entrepreneurs à aller à la rencontre de ces équipes, allez les voir, regardez si ça fit, parce que vous allez passer du temps, beaucoup de temps avec chacun d'entre eux, donc c'est important. Et la relation humaine, elle est importante. Extrêmement Mais forte. est-ce qu'il est facile de pousser la porte comme ça d'une structure comme celle-ci? Voilà. J'ai une idée. Est-ce que je peux venir taper à la porte de la boussole? Non, c'est pas facile. Alors la porte, oui, la porte de la boussole, ça vise à faire ça. Ça vise à faciliter le choix, à rendre plus lisible l'offre. Jusqu'à présent, finalement, quand on est un entrepreneur, on est noyé face à la diversité de cette offre-là. La boussole a pour objectif, donc il y a un site internet, c'est www.laboussole.io. Il y a un guide aussi extrêmement bien fait, ce guide, extrêmement bien fait. Et en plus, ça a été fait par le BCG, donc c'est des gens qui ont la tête plutôt bien faite. Devenir une licorne, carrément. C'est devenir une. Oui. Alors c'est toute l'ambition qu'on leur souhaite. C'est 500 000 emplois à la clé d'ici 5 ans. Donc on voit bien cette responsabilité-là. Donc ce guide, il permet de faire quoi? Il permet de savoir à quel stade on en est, quelles sont les bonnes questions à se poser quand on est un entrepreneur, et surtout quelles sont les bonnes questions auxquelles il va falloir répondre quand on est une structure d'accompagnement. Il faut avoir un programme qui est adapté. Et puis ça donne aussi un éclairage sur les contreparties. Rien n'est gratuit dans la vie, et encore moins dans ce monde-là. Donc quand on vous dit que c'est gratuit, ça l'est jamais réellement. Ouais. C'est souvent la contrepartie, quand c'est gratuit, en tout cas soit une part du capital, soit du temps, en tout cas à donner aux collaborateurs. C'est normal, ce qui est normal. Mais qu'est-ce qu'il faut accepter, qu'est-ce qu'il ne faut pas accepter? Tout dépend de sa maturité. Quand on démarre, de donner 5 à 8% de son capital, donc 5 à 8% de zéro, ça fait toujours zéro. Mais le jour où effectivement on lève des fonds, ça aura de la valeur. Ça aura de la valeur, mais pour tout le monde. Donc, et quand on a mûri, c'est un petit peu différent. Peut-être faut-il payer un service. Voilà. Et être complètement indépendant et pas se diluer en capital. Voilà, tout dépend de la maturité dans laquelle on se trouve, puisque finalement on s'engage sur du long terme lorsqu'on donne une part de son capital. Fabrice, merci. Alors si on veut en savoir plus, il y a la boussole, donc tout simplement, qui est un bon exemple de ce dont vous expliquez à l'instant. Et on peut s'inscrire sur le site internet de la boussole, et bien sûr, on sera ravis de répondre aux questions de l'ensemble des entrepreneurs. Sachez une chose, on travaille sur un bot. Alors c'est pas un Miam bot, ce sera la boussole bot. Je sais pas exactement comment on va l'appeler, mais qui vise déjà à donner un premier niveau d'information à chacun. Parfait. Merci. Merci. C'est la fin de ce village startup. Gros plan sur l'innovation à la française, comme chaque mois, ici, sur 01net TV. Voilà, et ici au village Baïséa. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite, bien évidemment. Portez-vous bien. Merci à vous.